Allez, on est parti sur notre tuto de body shaping. On va être tonique, on fait des petits pas sur place, on commence à réchauffer l'ensemble des muscles, on serre les jambes, on écarte un tout petit peu et puis on va commencer à faire des pas sur le côté. Un petit pas à gauche, à droite, on fait ça 2-3 fois et puis on va mettre un moteur d'accélération, on va un petit peu plus loin à gauche. Et puis on fait la même chose à droite, on va répéter 2-3 fois et on commence à se mettre dans un petit jogging léger qui va nous permettre d'oxygéner l'ensemble de nos muscles. On commence notre entraînement par les bras sont coudes cassés au niveau de la taille, les poings fermés et on va ouvrir vers l'extérieur. Sur l'inspiration, point neutre, on voit mieux sur notre profil et sur l'expiration, on ouvre et on commence à muscler les rhomboïdes. Et puis on va commencer à pousser les coudes en arrière, un petit peu à la manière d'imaginer de donner un coup de coude dans un mur en arrière. Et puis on continue avec une extension des bras qui va ouvrir la cage thoracique et préparer le travail aérobique qui suit. Puis le coude droit va être en avant, un petit peu comme si cette fois-ci le coude droit projetait un coup de coude sur un mur imaginaire. Et puis la même chose à gauche, donc 2 répétitions à droite, 2 répétitions à gauche, puis ensuite on va alterner, une fois le coude droit, une fois le coude gauche, plusieurs fois, et on va décontracter le sternum et engager les abdominaux. Et puis on va un petit peu plus loin, cette fois-ci c'est comme une diagonale, un coude vers le haut, l'autre vers le bas. On respire à l'inspire au centre et à l'expiration, on étire au plus loin les coudes en opposition. Une fois à droite, une fois à gauche, 2 répétitions. Et puis cette fois-ci, le poing droit vient sur l'épaule gauche, le coude se projette vers le haut, le bras s'étire loin au-dessus de la tête et on revient sur le côté, même chose de l'autre côté, poing gauche sur épaule droite, on tire le bras au-dessus de la tête et on revient sur le côté. Encore une fois, poing droit, coude, vers le haut et sur le côté. À gauche, poing gauche, coude, vers le haut et sur le côté. Et puis les deux ensemble, c'est-à-dire les 2 poings sur les épaules opposées, les 2 coudes vers le haut, les bras qui s'étirent au-dessus de la tête, et puis on revient sur le côté et on se prépare à notre mouvement suivant. Les bras à angle droit dans le prolongement des épaules, on ouvre et on ferme avec les poings fermés, un mouvement assez connu. Il faut penser à bien dégager la poitrine et pousser les épaules largement vers l'arrière. Et puis de cette position, on va faire un biceps curl, c'est-à-dire une flexion des bras dans le prolongement des épaules. Un petit mouvement simultané, même force, et ensuite on tourne les poings dans l'autre sens et on descend. Il faut penser à bien décompresser le mouvement vers le bas pour travailler la cage thoracique. Et notre prochain mouvement, les bras en flexion, les mains à hauteur de la poitrine, les paumes vers le bas et on pousse en extension en étirant bien la tête en même temps pour dégager la colonne vertébrale. Prochain mouvement, les poings sont fermés, même position de départ et cette fois-ci on pousse en avant. Un petit peu comme si on avait un bâton dans les mains et on pousse. Et si on regarde notre profil, lorsqu'on pousse, on voit qu'on est en train de bien décompenser au niveau du dos. On se remet de face pour notre prochain mouvement qui est un biceps curl tranquille, assez classique, alterné, une fois à droite, une fois à gauche. Et puis ensuite, en simultané, les 2 bras en flexion en même temps. Biceps curl simultané. Ce qui est intéressant ici, comme on le voit dans notre profil, c'est de bien décompenser au niveau du bassin. Inspire et en soufflant, on serre de façon à travailler aussi les abdominaux. Et puis on va commencer à réchauffer nos jambes parce qu'on va partir sur notre bloc de travail jambes, beaucoup plus punch, beaucoup plus aérobique. Donc on se prépare avec des petits mouvements, ça va monter en puissance, donc préparez-vous au niveau du souffle et on va partir sur un double kick. On aura la main droite sur le genou gauche, puis on aura la main gauche sur le genou droit en doublon, ça donne 1 et 2 et à gauche 1 et 2. Puis ce sera la même chose avec le coude. Un petit peu plus d'en face sur les abdominaux, 2, et de l'autre côté avec le coude gauche sur le genou droit. Maintenant, les mains font un cerceau et le cerceau coulisse dans la jambe. Assez surprenant mais très efficace pour les abdominaux. Avec un peu de vitesse, hop, 2, et hop, de l'autre côté, 2 également. Allez, on se remet en petit jogging léger, on se prépare au mouvement suivant, on va partir dans un step up avant et arrière avec une petite pause au centre et un petit flow dans le jeu de jambes. 2 répétitions à droite et on fait un petit mouvement pour alterner sur 3 pas et on repart avec un jeu de jambes fluide et on repart sur devant et derrière. Encore une répétition, 1, 2, 3, change de jeu de jambes, jambe droite en avant et
en arrière avec un flow de jambes, le tout avec une petite accélération et de la musique très sympa. 1, 2, 3, c'est presque comme un cours de danse et on est devant et on est derrière sur 2 répétitions à nouveau devant et derrière. On va faire presque la même chose sur le côté. On part à droite et on part à gauche avec un petit flow de jeu de jambes très sympa, très light. Et puis on va commencer à accélérer un tout petit peu le rythme avec un petit mouvement de balancier droite-gauche, un jeu de jambes très très fluide. Regardez sur le côté, on est fluide dans les bras, on est fluide dans les jambes, on a un jeu de bras qui est frontal et puis latéral. Et on commence à faire des petits mouvements doublons, gauche, droite. On chauffe parce qu'on va partir bientôt en sprint. Juste avant, on va travailler notre semi-squat. Un semi-squat, c'est globalement les fesses à Lyon, la tête à Marseille. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on s'assoit sur une chaise imaginaire et on reste. Pas de pression dans les genoux. La même chose, mais avec les talons décollés, un petit peu plus challenging. C'est très intéressant pour les mollets. Et on reste. On montre le mouvement de face, semi-squat, les talons décollés, et on reste quelques secondes. On reste tranquille et on se prépare à notre sprint. On va partir en jogging léger. Sur 10 répétitions, on est dans son flow normal. Sur 10 répétitions, on accélère. Et sur 10 répétitions, on est à fond. Et puis, on va tranquillement décélérer progressivement. De la même façon qu'on est monté en crescendo, on redescend par palier. Et puis, on respire profondément, on fait une petite salutation au soleil, on croise les bras sur la poitrine, on étire les bras au-dessus de la tête et retour le long du corps encore une fois. Grande inspiration, les bras au-dessus de la tête et c'est relax. Bah voilà, je crois que vous êtes prêts, c'est parti, bonne pratique!